Le bon contrôle de Tofinou Malouda, faut frapper, la frappe de Tofinou et le but. Récupération de la part de Lensois avec Yann Lemont qui va les provoquer. Wissam Gemma, il va y avoir un but, la frappe et le but. Wissam Gemma, pas pour le conserver. Kevin Menepaquet qui va pouvoir marquer. Oui. Nous, on est toujours resté sur la même position depuis le départ de la saison. Ça veut dire qu'on a un effectif. On a joué, entre guillemets, le côté sportif de manière à avoir l'effectif le meilleur possible pour pouvoir remonter en L1. On est en cours, je dirais. C'est pas extraordinaire pour l'instant, mais on est premier avec 4 points d'avance. Donc, qu'est-ce que ça serait? Ça serait extraordinaire. Mais bon, on est quand même en place. Et deuxièmement, il est hors de question de céder dans les derniers jours ou dans la dernière semaine à des clubs qui ont évidemment qui sont des lecteurs assidus soit de vos sites, soit de vos journaux, qui se sont dit on va faire le coup du père François au RC Lens en venant chercher des joueurs pour le quart de leur prix. Donc ça a été assez vite réglé. D'ailleurs, on n'a pas eu trop de mal à la tête. Puisqu'on est resté exactement sur nos positions qui étaient les nôtres au début de saison. Et je rappelle pour la 20e fois certainement depuis le début de l'année qu'aujourd'hui les bilans des clubs s'arrêtent au 30 juin et s'arrêtent pas ni au 31 janvier ni encore moins à fin septembre, et que je vous garantis qu'on sera sur nos objectifs d'équilibre au niveau du bilan fin juin. Mais bien entendu, tout ça, ce n'est que la littérature financière, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel est qu'on puisse avoir quand même des joueurs de grande qualité qui sont restés chez nous, et je l'espère avec l'ensemble du groupe, parce que c'est pas un ou deux joueurs pour moi qui nous feront monter en première division, c'est bien le collectif. L'ensemble du groupe va bien être présent, malgré les quelques inquiétudes que certains ou certaines ont pu avoir. Seront présents jusqu'à la fin de l'année pour la dernière ligne droite pour la L2. Aujourd'hui, on n'est pas loin d'être à l'équilibre. Moi, les chiffres que j'ai vus, les moins 15, etc., c'est tout à fait inexact. Tout à fait inexact. Donc je n'ai pas trop d'inquiétude. L'année dernière, en étant dans la situation où on était, avec la perte qu'on a eue, nous avons sorti un résultat de bilan qui a été extrêmement positif par rapport à la difficulté de la baisse des droits télé, puisqu'on a perdu que 2 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on a des fonds propres qui sont importants à Lens, donc on va faire face. N'ayez aucune inquiétude à ce niveau-là. Moi, depuis que je suis au capital de Lens, j'ai toujours essayé de trouver des gens qui puissent rentrer avec moi. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi le projet du stade, qui existe toujours, et que derrière aussi, pour aller développer ce projet de stade, il faut aussi amorcer la pompe financièrement. C'est une évidence ce que je dis. Donc c'est vrai qu'on est en train de chercher un certain nombre de personnes qui pourraient rentrer dans le capital, et Lens reste extrêmement attractif, je peux vous dire, vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Bon, c'est pas quelque chose qui se réalise non plus en 2 minutes 30 secondes. Mais bon, ce que je suis content, c'est que ça a l'air on est en train en France je pense, de prendre un virage à ce niveau-là. On est en train de se rendre compte qu'on a des stades merdiques. Encore que Lens, je me classe pas dans cette catégorie-là, parce qu'on a eu la chance d'avoir la Coupe du Monde en 98, mais on a des stades qui sont dépassés, tout le monde le dit. On a des conditions difficiles en hiver, parce qu'on n'a pas des trucs qui sont adaptés. On n'a pas de terrain chauffé pour s'entraîner. Il y a très peu de stades en L1 qui ont des terrains chauffés. Puis derrière, on se dit, c'est bien. Il y a aussi nos penseurs qui disent il faudrait avoir le championnat d'Europe 2016 en France, mais pour ça, il faut des outils, et pour avoir des outils, il faut investir. Nous, on réfléchit, par exemple, on en parlait un peu plus tard qu'hier avec Daniel et Jean-Guy, pour avoir certainement, je l'espère, un terrain chauffé au niveau de la Gaillette extérieure. Mais tout ça, ça coûte de l'argent, mais ça veut dire des investissements nouveaux, ça veut dire... Et par conséquent, à partir de là, maintenant, c'est devenu, je trouve, un peu plus logique quand on lit à droite à gauche. Je parle pas de Paris, mais quand on lit à droite à gauche, c'est devenu un peu plus logique qu'il y ait des gens qui rentrent dans le football. On a du retard à ce niveau-là en France, et je pense qu'en Allemagne, ils ont compris ça avant nous. Donc, Lens se met exactement sur le même plan, sur toutes les réflexions-là, toutes ces réflexions que je vous ai données auparavant. Et on peut dire aujourd'hui, on continue à jouer, ou on arrête. Il y en a qui disent on arrête 3 semaines en janvier, et on va, mais peut-être que l'hiver, on l'a au mois de février. Moi, je crois encore une fois, ça répond un peu à ce que je disais à Hervé. On
on peut jouer sans trêve hivernale si on a derrière des outils qui sont haut niveau. Ça veut dire des stades qui sont chauffés, des pelouses qui sont exceptionnelles malgré la rigueur des intempéries. Regarde ce qui se passe en Angleterre, ils ont à peu près tout joué, sauf qu'il y a eu quand même une journée qui a été perturbée, où il y a eu quelques matchs qui ont été annulés, mais ça se passe très bien en Angleterre, parce qu'ils ont l'outil qui est adapté. Ça veut dire que demain, si on décide qu'il n'y ait plus de trêve hivernale, et c'est les gens de la Ligue qui ont la grande compétence pour prendre cette décision-là, il faudra que nous, les clubs, on soit disposés à faire les investissements nécessaires pour rendre le spectacle le même, quoi. Il ne faut pas que le spectacle soit modifié parce que sous prétexte qu'on joue en hiver. Mais moi, ça me dérange pas du tout qu'on joue en hiver. Je préférais, très honnêtement, qu'on arrive à trouver des solutions avec les calendriers internationaux au niveau des Coupes du Monde, des Coupes d'Europe, Coupes d'Afrique, j'en parle même pas, de manière qu'on puisse enfin jouer au football à des moments où les gens ont envie d'aller au football. C'est quand même incroyable que ce sport formidable, on l'arrête fin mai. On passe son temps à juin-juillet à s'emmerder parce qu'on est en recrutement, on est en préparation de saison, et c'est là où on a tous envie d'aller au foot en t-shirt, on peut pas y aller. Parce qu'il y a les compétitions internationales. Donc il va bien falloir à un moment donné que tous ces gens dont c'est sûr les intérêts financiers sont extrêmement compréhensifs, on arrive à trouver une solution de manière que le football européen puisse être privilégié dans ce sens-là. Moi, je te dis franchement, l'idéal, ça serait que nos championnats ils soient arrêtés janvier, février. C'est comme ça que je le vois, et qu'on puisse jouer juin, juillet, août. Et pourquoi pas faire une Coupe du Monde au mois de septembre, une Coupe d'Europe au mois de septembre. Après, ça doit être une volonté de tout le monde. On pense surtout qu'on doit s'occuper de nous. Et que ce que feront Angers, Boulogne, Montpellier, Consort, Metz et Strasbourg, c'est leur souci. Nous, on sait qu'on est en tête, et ça, on peut pas nous l'enlever aujourd'hui, et que si on prend les points, on peut pas être rattrapé. C'est mathématique. Donc on est concentré sur ça.